Lorsque vous voyez un drapeau rouge, qu'est-ce que cela veut dire? Vous l'apercevez le long de la route. Vous pouvez l'apercevoir sur la côte pour indiquer que vous ne devez pas vous baigner, ou sur un camion pour informer qu'il y a quelque chose de dangereux à l'intérieur. C'est un signe de mise en garde. Si vous ne faites pas attention à la mise en garde, vous êtes en danger. Il y a très longtemps, beaucoup de gens étaient en grand danger. Au temps d'Enoch et par la suite, les gens se détournèrent de Dieu et désobéirent à ses règles. Ils commencèrent à faire ce qu'ils voulaient. C'est comme si les gens pensaient et décidaient tout le temps de faire des choses qui étaient horribles aux yeux de Dieu. Et en effet, les gens se comportaient si mal que Dieu regretta de les avoir créés. Mais un homme aimait Dieu et lui obéissait. C'est Noé, l'arrière-petit-fils d'Enoch. La Bible dit la même chose de lui que d'Enoch. Il marcha avec Dieu. C'est à Noé que Dieu parle de ce qu'il compte faire concernant la méchanceté et le péché dans le monde. Il ne peut pas laisser cette méchanceté continuer. Je détruirai l'homme que j'ai créé. Dieu confie à Noé qu'il va envoyer un terrible déluge sur la terre entière comme punition pour le péché des hommes. Dieu est si bon et pur qu'il ne peut jamais dire « Ce n'est pas grave si les hommes me désobéissent ». Il est saint et il déteste le péché. Il doit agir contre lui et le punir. Lorsqu'il punit, c'est toujours une punition juste et méritée. C'est toujours ce que la personne qui lui a désobéi mérite. C'est ce que Noé annonce aux hommes après que Dieu lui ait parlé. Il a 480 ans. Il explique aux hommes que Dieu déteste leur désobéissance. Il prêche qu'ils doivent se détourner de leurs péchés pour revenir à Dieu. Il les menace d'une terrible punition qui va arriver. Mais ils refusent d'écouter les avertissements. Il semble que la femme de Noé, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leur épouse, sont les seuls qui écoutent. Les oncles, les tantes, les cousins et tous les autres ne prêtent aucune attention aux avertissements de Dieu. Il se peut que Dieu te mette en garde aujourd'hui. Dieu dit que tu dois l'aimer, lui avant toute chose, et aimer les autres comme toi-même. Mais c'est toi que tu aimes, et tu déplais beaucoup à Dieu en faisant cela. Ou peut-être te fâches-tu lorsqu'on te dit d'éteindre la télévision, ou dis-tu des mensonges pour te sortir d'affaire. Ces choses, et beaucoup d'autres encore, montrent que le péché est présent dans ta vie, et Dieu t'avertit. Il doit punir ton péché, et il le fera. La punition ne sera pas un grand déluge, mais la séparation éternelle d'avec lui. C'est la pire chose qui puisse arriver à quiconque. Réfléchis sérieusement aux avertissements de Dieu, et n'imite pas les hommes qui refusèrent d'écouter Noé. Prêcher, parler des avertissements de Dieu, n'est pas la seule activité qu'exerce Noé en ce temps. Dieu lui a commandé de faire quelque chose de très inhabituel. Il construit un bateau que la Bible nomme une arche. L'arche est très spacieuse. Noé a 3 fils et il doit leur avoir expliqué lorsqu'ils étaient encore jeunes. Dieu m'a demandé de construire une arche parce qu'il va envoyer un déluge. Il va détruire tout ce qui existe sur la terre à cause de la méchanceté. J'avertis les hommes de se tourner vers Dieu et de se détourner de leurs péchés. Nous voulons que beaucoup viennent avec nous dans l'arche et soient sauvés de ce terrible déluge. En devenant adultes, Sem, Cham et Japheth rencontrent chacun une jeune fille qui accepte de devenir leur femme et d'être la belle-fille de Noé. Les amis de ces jeunes filles se moquent probablement d'elles. Mais les jeunes femmes aussi souhaitent suivre Dieu, bien que les personnes autour d'elles les tournent en ridicule et continuent à être méchantes. Chaque jour, Noé et sa famille travaillent dans l'arche, couper des arbres, transporter des rondins, les tailler, les clouer à leur place. Les gens se tiennent probablement près d'eux pour lancer continuellement des sarcasmes. Ils n'ont jamais vu un bateau comme celui-là. Ils n'ont jamais vu la pluie non plus. Et Noé leur explique que l'eau va tomber du ciel. Il explique que Dieu va les punir. Mais ils ricanent. Ils continuent sur leur méchante voie et rien ne se passe. Je suis sûr qu'ils continuent à se moquer de Noé et sa famille. Hé, bâtisseurs d'arches, vous ferez mieux de vous dépêcher. Votre bateau ne sera peut-être pas terminé lorsqu'il commencera à pleuvoir. Ne vous sentirez-vous pas ridicule assis dans un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau? Vieux fou de Noé! Pendant de nombreuses années, les hommes se moquent de Noé. Ils ne changent pas leur manière de vivre, et ils semblent s'en tirer à bon compte. On n'a pas l'impression que Dieu va les punir, et pourtant il a dit qu'il le ferait. C'est pareil aujourd'hui, beaucoup de personnes désobéissent à Dieu et rien ne se passe. Tu triches à l'école et Dieu ne te punit pas. Tu as de mauvaises pensées et rien de terrible ne se passe pour toi. Mais la Bible affirme que Dieu punira le péché. Les êtres humains meurent une seule fois, ensuite Dieu les juge. Cela signifie qu'à la fin de ta vie,
Lorsque tu rencontreras Dieu, il te punira de ton péché. Il te séparera de lui pour toujours, et pour punition t'enverra dans un endroit appelé enfer. Ne sois pas comme ces hommes qui rient et pensent que cela ne se produira jamais. Un jour, les coups de marteau et le transport du bois s'arrêtent. La construction de l'arche est terminée. Elle est aussi haute que 3 étages et divisée en beaucoup de pièces. Elle est couverte de bitume, c'est collant comme du goudron, et cela rend les planches imperméables, car l'arche en est couverte à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il reste encore beaucoup à faire avant l'arrivée de la pluie. Noé et ses fils ont dû apporter de la nourriture dans l'arche. Beaucoup. Pas seulement de la nourriture pour les hommes, mais aussi pour les animaux, car Dieu a dit à Noé qu'un couple de chaque espèce d'animal, d'oiseaux et d'insectes devrait être amené dans l'arche. Et ils doivent aussi amener 7 couples de différents animaux utilisés pour les offrandes. Le transport de la nourriture dans l'arche est probablement suscité plus d'un ricanement de la part de gens qui se tenaient près de là et observaient. La Bible ne mentionne pas comment les animaux ont été conduits dans l'arche. Dieu les a fait venir. 2 éléphants, 2 girafes, 2 kangourous, lions, tigres, gorilles, chiens, chats, vaches, chevaux, souris, toutes les espèces d'animaux imaginables. 7 agneaux et autres animaux utilisés pour les offrandes sont amenés jusqu'à ce que tous les animaux que Dieu voulait voir présents dans l'arche y soient entrés. Dieu, qui a créé les animaux et leur a donné leur instinct migrateur, pouvait bien les faire venir dans l'arche quand il le voulait. Puis Dieu parle à Noé. « Entre dans l'arche, dit-il. Noé et sa femme, Sem et sa femme, Cham et sa femme, et Japheth et sa femme entrent. Combien de personnes sont entrées? Oui, juste 8. Les autres refusent de venir. Durant 7 longues journées, rien ne se produit. Aucune pluie. Tout est comme d'habitude. Assurément, les personnes à l'extérieur ricanent. Elles doivent dire toutes sortes de moqueries au fils de Noé. « Vous avez été stupide d'écouter votre vieux fou de père. Quand admettrez-vous que vous avez tous faux? Nous ne voyons aucune pluie. Quelle famille de fous! Oh, qu'est-ce donc que cela? La porte a été fermée. Non pas par Noé, mais par Dieu. Et voilà que cela se produit. La pluie arrive soudainement. Toi et moi n'avons jamais rien vu de pareil. C'est comme si le ciel déversait de gros tuyaux. L'eau ne vient pas seulement du ciel, mais aussi du sol. La Bible indique que l'eau jaillissait en fontaine de la terre. L'eau arrive si vite d'en haut et d'en bas qu'il ne faut pas longtemps pour que la grande arche se mette à flotter. Plus aucun ricanement ou moquerie ne se fait entendre. À leur place, on entend des cris d'appel au secours et de désespoir. Il est probable que certaines personnes se sont accrochées au bord de l'arche. D'autres doivent avoir fui vers les montagnes, d'autres avoir grimpé aux arbres. Mais l'eau continue à monter. C'est trop tard, toutes les personnes meurent. Dieu leur a donné le temps nécessaire pour se détourner de leurs péchés, mais elles ont refusé. Elles ont refusé de prendre en compte ces avertissements. Dieu les a punis comme elles le méritent. Tous sont punis, jeunes, vieux, intelligents ou pas, riches ou pauvres. Parce que Dieu est un juste juge, il punira le péché de tous. Il a promis que le déluge viendrait, et il est venu. Dans la Bible, il est dit qu'à leur mort, tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur seront punis pour toujours. Personne ne sera en mesure de dire « Ce n'est pas juste », car chacun méritera sa punition. Et toi, feras-tu partie de ceux qui seront séparés de Dieu pour toujours? Ne continue pas dans la voie de la désobéissance, détourne-t'en et crois en Jésus-Christ. Ne sois pas comme ces personnes insensées qui se moquèrent de Noé. Dans l'arche, Noé et sa famille entendent la pluie et la sentent tomber. Ils savent que l'arche monte. Mais ils sont en sécurité. C'est le seul endroit sûr et ils s'y trouvent. Comme ils se sentent heureux et reconnaissant que cet immense bateau les protège de toute cette pluie et de cette eau. Peut-être, après avoir entendu parler de la punition de Dieu pour le péché, te sens-tu triste et inquiet parce que tu sais que c'est ce que tu mérites? Te demandes-tu, y a-t-il un moyen d'être sauvé de la punition que je mérite? La réponse à ta question est dans la Bible et c'est oui. Une personne peut te sauver. Lorsque je pense à l'arche, je pense à cette personne. L'arche a fait barrage à la force de l'eau et des vagues et a gardé Noé en sécurité. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, était la seule personne qui ne méritait pas d'être punie pour son péché. Il n'a jamais péché, et pourtant le plan de Dieu était de punir son cher Fils pour le mal que nous avions commis. Jésus-Christ a été cloué sur la croix et y est mort. Là, il a subi la terrible punition de Dieu pour notre péché. Il est ressuscité des morts et il est une vraie personne vivante aujourd'hui.
Noé et sa famille ont dû entrer dans l'arche pour être sauvés. Dieu veut que tu viennes à Jésus-Christ pour lui demander de te pardonner et de compter sur lui pour te sauver de la punition que tu mérites. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu peux être assuré que tu es sauvé parce que Jésus-Christ a pris ta punition et Dieu ne te punira pas. C'est merveilleux de compter sur lui et de savoir que tu es sauvé, tout comme Noé et sa famille savaient qu'ils étaient sauvés. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau se déverse du ciel et jaillit de la terre. Les plus hautes montagnes sont submergées, sous l'eau. Chaque créature vivante hors de l'arche, excepté les poissons et les créatures marines, meurt. Puis, la pluie s'arrête. Le soleil se met à briller, le vent souffle. L'arche flotte, mais graduellement l'eau commence à descendre. Un jour, Noé et sa famille sentent que le bateau touche la terre solide et s'y pose. Mais bien sûr, ils doivent encore rester à l'intérieur. Le soleil continue à briller, le vent continue à souffler et les eaux continuent à descendre. Finalement, les sommets des montagnes apparaissent. Noé attend 40 jours, puis il ouvre la fenêtre et envoie un corbeau. Le corbeau est un oiseau résistant, il vole ici et là et ne revient pas dans l'arche. Noé envoie aussi une colombe. Comme elle ne peut trouver aucun endroit où se reposer et ne peut pas continuer à voler tout le temps, elle revient dans l'arche et Noé la fait rentrer. Une semaine plus tard, Noé envoie de nouveau la colombe. Elle revient avec une feuille d'olivier dans le bec. Noé en déduit que le niveau de l'eau est descendu. Lorsqu'il renvoie la colombe une semaine plus tard, elle ne revient pas. Environ 6 mois après que l'arche se soit posée sur le sol, Noé et ses fils enlèvent une partie du toit de l'arche. Le sol paraît sec, mais Dieu ne leur dit pas encore de quitter l'arche. Noé attend sagement les instructions de Dieu. Près de 2 mois passent. Comme ils ont dû paraître longs à la famille de Noé. Cela fait 1 an qu'ils sont dans l'arche. Finalement, Dieu leur parle. Sors de l'arche, Noé. Fais sortir tout ce que tu as fait entrer dans l'arche avec toi. Animaux, oiseaux, animaux rampants. Qu'ils se multiplient et se répandent sur la terre. Comme ils ont dû trouver excitant de marcher sur la terre ferme. Ils ont été gardés en sécurité. Si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ pour te garder de la punition divine, si tu es croyant, alors tu es en sécurité. Tu n'as pas à avoir peur de mourir, car tu vivras avec Dieu pour toujours. La promesse de Dieu est « Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. » Noé et sa famille sont certainement reconnaissants. La toute première chose que fait Noé est de construire un autel et offrir des sacrifices au Seigneur. Il prie et le remercie pour avoir pris soin d'eux. Dieu donne une merveilleuse promesse qu'il n'enverra plus jamais un autre déluge sur la terre. Puis Dieu place quelque chose dans le ciel pour rappeler cette promesse. Il fait un bel arc-en-ciel. Lorsque tu vois un arc-en-ciel, il te rappelle la promesse de Dieu, une promesse qu'il a toujours gardée. Noé et sa famille sont si reconnaissants envers la bonté de Dieu pour eux. Ils sont heureux d'avoir été placés dans un endroit sûr. Es-tu comme eux? Sais-tu que tu es en sécurité parce que tu as mis ta confiance en Jésus?